je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la revue de presse d'octobre 2020. Je vais faire un résumé de toutes les informations, donc il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que je la fais maintenant. Alors, comme on a pu voir, le discours de Macron hier au sujet du couvre-feu. Il était annoncé par le professeur Jean-François Delfraissy qui avait suggéré aux autorités d'envisager des reconfinements locaux en France dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui devrait sévir selon lui jusqu'à l'été prochain. Il y aurait d'ailleurs, selon Canard enchaîné, une note confidentielle de l'Élysée qui voudrait un reconfinement régional, départemental ou local avec un couvre-feu pour tuer toute révolte. Et le dictateur Macron a donc appliqué cette directive et imposé donc un couvre-feu et par la même occasion de rétablir l'état d'urgence sanitaire à partir du 17 octobre de 21h à 6h du matin dans 8 grandes villes pour 4 semaines minimum. Alors cela ne vous a pas échappé, la règle des 6 a été appliquée donc maximum 6 à table jusqu'à 6h du matin pendant 6 semaines au maximum. Donc comme il l'a dit, la bête de l'événement est là et elle est arrivée. 666. Ne plus être à table, donc 6 dans un cadre privé. On attend des brigades de vérification de la police macronienne qui vont défoncer les portes à 20h pendant les dîners de nombreuses familles de 4 enfants et plus. Pour vérifier et mettre des amendes 135 €, si récidive 1500 € d'amende. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 39-45. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Les gens de ces 8 grandes villes quitteront leur camp de travail le vendredi avant 21h, feront la fiesta en zone libre et retourneront dans leur camp de prisonniers le dimanche soir avant 21h. D'ailleurs, depuis le 1er octobre et pour au moins 28 jours, les habitants des zones classées rouges, qui font partie des régions de Montréal et de Québec, ne peuvent plus recevoir d'invités à leur domicile. La police pourra rentrer chez eux pour vérifier qu'ils respectent bien cette consigne. Les délits s'exposent à une amende de 1000 $ canadiens, soit 640 €, et 1500 $ avec les frais, soit 960 €. Des images ont été postées sur Twitter montrant des agents du Covid à Londres qui patrouillent dans les rues et qui surveillent les fenêtres et les boîtes aux lettres pour s'assurer que les pubs et les clubs sont fermés dans le cadre du nouveau couvre-feu draconien imposé par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. On va s'attendre à la même chose chez nous, hein. Donc les masques ils servent à quoi? À rien, hein. On a bien vu, le virus est actif, alors soi-disant de 21h à 6h apparemment, uniquement et seulement dans quelques villes. Pas dans les métros et transports en commun bondés, tiens donc. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est du fake, du totalitarisme pur. Donc là, il va nous tuer les commerces de nuit, bars, restaurants, discothèques, salles de sport, théâtres, cinéma, compagnies aériennes, boutiques, centres commerciaux, etc. au profit des multinationales et des lobbies. Aucun lit de réanimation créé en 8 mois. Là, il divise aussi le peuple pour mieux régner, hein. On donne des aides aux plus démunis pour attiser les haines et les jalousies. Donc même si voilà, il va donner un plan de financement aux entreprises, ce cirque nous annonce clairement la couleur, hein. Nous avons, il a dit, jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus. Donc entendez par là, avant l'arrivée sur le marché du vaccin et le début du grand reset mondial reporté à juillet 2021. Alors l'application Stop Covid n'est pas un échec, mais a été une tentative. Ils vont réitérer donc avec une nouvelle application qu'ils nommeront tous contre le Covid. Donc encore une belle manipulation mentale, car qui voudrait être pour le Covid? Mais bon, on est des réfractaires amiches gaulois apparemment, alors prions pour qu'elle n'ait plus de succès non plus. Donc son mot de la fin pour son allocution, nous allons y arriver, comme un message adressé à certains. Quand on l'écoute avec une certaine grille de lecture, ces messages subliminaux adressés à sa caste d'initiés nous sautent aux yeux. Les sans-abri d'ailleurs vont être laminés, hein, cette période de nuit.
Et vu que ces décisions sont prises sous un Mercure rétrograde en astrologie, il risque d'y avoir du retard ou un rétro-planning, car la durée de 4 semaines de couvre-feu donne comme par hasard une échéance avec les élections américaines. Donc attendez-vous à un changement d'ici là, si ce n'est soit une expansion donc à d'autres villes de France pour le couvre-feu, ou bien dans le pire des cas un reconfinement généralisé. Ce n'est pas impossible. Pour rappel, 33 000 décès liés au Covid en France en 2020, avec des chiffres gonflés bien sûr. Ça fait un pourcentage de 0,5%. Avec 50 à 100 morts par jour, on parle d'un taux journalier de 0,0001. Et encore, ce sont des chiffres officiels. On nage en plein délire. Même la grippe saisonnière fait plus de décès. D'ailleurs, la campagne de vaccination contre la grippe bat son plein dans les médias dominants pour nous encourager à nous faire vacciner et nous préparer pour les futurs vaccins contre le Covid. Sinon, en Angleterre, on veut vacciner toute la population avant mars 2021. Donc voilà, c'est arrivé. Le gouvernement de Boris Johnson a décidé de vacciner toute la population afin d'enrayer l'épidémie de Covid. La vaccination globale va d'abord commencer par des personnes âgées, puis dans l'ordre de la pyramide des âges, donc à partir de 80 ans et moins. Donc si les sources diffèrent sur la date, donc mars, juin ou septembre 2021 pour que le pays soit couvert, il est clair que la décision est prise. Des vaccins qui ont l'approbation de Bill Gates, grand financier d'Oxford. Donc attendez-vous à ce que le gouvernement corrompu de Macron impose la même chose en France, sous prétexte de la deuxième vague qui n'en finit plus d'arriver, alors qu'au même moment des lits d'hôpitaux sont supprimés. Et en Angleterre, le gouvernement pense même à demander l'aide de l'armée. On nage en plein Orwell. La Banque mondiale avait déjà prévu que le coronavirus va durer jusqu'en 2025. Tout est planifié, même les réactions des populations, depuis le début. Donc je mets le lien en description. Vous pourrez voir en page 6, tout expliqué. Selon l'AFP, les perquisitions ont eu lieu chez Olivier Véreux, ministre de la Santé, mais également chez Édouard Philippe Ier, Tobet Ndiaye, Agnès Buzyn et Jérôme Monsallo, dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Donc est-ce un fake ou une mise en scène? Car cette annonce a eu lieu le lendemain du discours de Macron comme par hasard. Donc sans doute plus c'est gros, plus ça passe, c'est vrai que ça paraît bizarre. Ensuite, nous avons la plateforme de partage de vidéos YouTube qui a déclaré qu'elle interdisait les vidéos contenant des informations erronées sur les vaccins contre le coronavirus dans le cadre d'une extension des règles actuelles du service concernant, selon eux, les mensonges et les théories de conspiration sur la pandémie. Donc voilà, on n'a plus le droit de critiquer le vaccin dans mes vidéos, donc sinon on est striké. Donc mes vidéos seront sans doute strikées. Ne vous étonnez pas. L'OMS fait volte-face. Elle demande aux dirigeants mondiaux de ne plus recourir au confinement pour lutter contre le Covid. Alors ça, c'est étonnant. On nous dit ça et en fin de compte, on est prêt à nous reconfiner ou des couvre-feux. Alors, est-ce qu'ils font autre chose? Est-ce que c'est pareil? C'est de la mise en scène? Est-ce que c'est... On sait même plus quoi penser. Ils nous embrouillent tous là-dedans. Alors, lors du premier débat présidentiel, on a eu aussi dans l'élection américaine Joe Biden qui a laissé entendre qu'il ordonnerait un confinement national afin de vaincre le Covid-19. Et il semble certainement y avoir un consensus dans les médias et parmi les élites politiques sur le fait que s'il y a une nouvelle épidémie de Covid, alors l'ordre du refuge sur place sera la loi du pays. Alors lui, il est complètement cinglé, donc lui, il fait tout le contraire. Mais bon, de toute façon, il est fou, il est sénile, le pauvre vieux. Scandale d'État, la Santé publique France aurait manipulé les chiffres d'incidence pour faire croire à une aggravation de la pandémie. Voilà, le délire continue. Macron, avec son plan anti-séparatisme, a aussi attaqué l'islam et interdit l'école, instruction à domicile pour tous les enfants dès l'âge de 3 ans, sauf pour des problèmes de santé dès la rentrée 2021. Donc le but est sans doute d'obliger les enfants à se vacciner pour aller à l'école quand le vaccin sera sur le marché. Le but caché de ces élites sataniques. Autre info importante, comment la sécurité sociale va se transformer en Big Brother. C'est passé inaperçu dans le progrès de loi de financement de la sécurité sociale, mais la sécurité sociale a désormais de grands projets pour nous simplifier la vie. En particulier, elle l'entend bien dès 2021 utiliser des fiches de paie désormais informatisées pour calculer tous nos droits automatiquement et sans nous demander notre avis. Elle entend aussi utiliser la biométrie pour mettre un visage sur chaque numéro de sécurité sociale et nous identifier par voie numérique. Ou comment un organisme unique qui fiche tous les Français va entrer au cœur de notre vie privée pour nous protéger en mode gouvernement chinois. Quant à Bill Gates, il a averti que les États-Unis doivent se préparer dès maintenant à éradiquer toute réticence du public, prendre un vaccin contre le coronavirus. Il affirme aussi que la vie ne reviendra pas à la normale, que lorsqu'un vaccin contre le coronavirus sera largement adopté et que cela ne se produira pas avant fin 2021 au plus tôt.
Le vaccin contre la grippe augmente les risques de coronavirus de 36% selon une récente étude du Pentagone. Étude dans 39 pays. Plus nos aînés se vaccinent contre la grippe, plus ils meurent du nouveau coronavirus. On a aussi plus de 6000 scientifiques et médecins qui ont signé une pétition contre les mesures de confinement contre le coronavirus, demandant instamment que ceux qui ne font pas partie de la catégorie à risque puissent continuer à vivre normalement et que les règles de confinement aux États-Unis et au Royaume-Uni causent des dégâts irréparables. Ensuite, on a le lancement du pacte mondial éducatif qui a été reporté par le pape donc, au 15 octobre, qui signe le départ du projet du nouvel ordre mondial, qui est déjà en place pour moi, mais voilà, à suivre. On a aussi dans son discours du 12 octobre Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, qui a vanté l'introduction de l'euro numérique pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale, car cela permettrait aux autorités publiques de lutter plus efficacement contre toute activité illégale, surtout que les consommateurs paient de plus en plus par voie électronique depuis la pandémie avec la peur de la Covid-19 et des conséquences de la crise sanitaire. De plus, Christine Lagarde a dit « La BCE doit se tenir prête à émettre un euro numérique, un euro digital dont la conception qui vient de commencer se fait dans un contexte si particulier de tensions géopolitiques, de tensions intra-européennes, de crise économique paroxystique, avec une crise sanitaire mondiale sans précédent, le tout avec la tentation d'un grand reset, d'une grande réinitialisation. » Donc d'abord la Fed, puis la BCE, et maintenant il y a la Banque du Japon. Les banques centrales du monde se préparent tranquillement à lâcher les monnaies numériques dans le dos d'une population qui ne se doute de rien, dans une ultime tentative de déclencher l'inflation et de mettre fin à l'orthodoxie monétaire actuelle qui n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie des masses, mais surtout qui n'a pas réussi à faire disparaître une montagne croissante de dettes insurmontables. Donc nous avons vu Trump et sa femme Melania qui ont été déclarés positifs au Covid-19. Ils se sont mis en quarantaine, ont été hospitalisés. Donc est-ce une mise en scène pour les élections présidentielles et pour imposer les vaccins? D'ailleurs, le président aurait été soigné par le remdesivir au lieu de la chloroquine. Et le remède miracle anti-coronavirus administré au président américain contiendrait des cellules de fœtus avortés. Donc c'est une triste ironie au vu de son opposition très tranchée concernant l'avortement. Mais si l'on y regarde de plus près, les cellules utilisées ne relèvent pas de la politique récente sur l'IVG promue par l'administration Trump. Alors nous avons des aéroports qui commencent à tester le passeport Covid, qui indiquera si une personne a été vaccinée avant le voyage. Cette technologie appelée Common Pass permettra aux personnes de voyager sans être mises en quarantaine si elles téléchargent sur leur téléphone une application contenant un test Covid négatif ou un certificat de vaccination. L'Amérique est à la croisée des chemins et la révolution est à nos portes. Donc les tensions là-bas sont de plus en plus fortes. La Chine a déployé aussi plus de 60 000 soldats à la frontière himalayenne de l'Inde dans le cadre d'une escalade dramatique des tensions aussi entre deux pays, selon des rapports. Des médecins construisent leur premier œil bionique au monde qui permet aux aveugles de voir à 100%. Une équipe de chercheurs en médecine de l'université de Monash à Melbourne, en Australie, vient de mettre en place le premier œil bionique qui promet de redonner la vue à l'aide d'un implant cérébral. L'œil bionique, baptisé Système de vision bionique Generis, serait résultat d'environ 10 années de recherche et de développement. Selon l'équipe de chercheurs, l'œil fonctionne en contournant les nerfs endommagés. Nous avons aussi les supermarchés qui veulent nous rééduquer, donc la conversion numérique de la grande distribution est peut-être l'une des manifestations précoces du grand reset économique qui s'annonce. De ce point de vue, la Suisse est un labo idéal. Petit marché plutôt nanti et plutôt discipliné, largement aux mains d'un cartel Migros-Coop qui annonce sa fusion. Adieu les caissières et bonjour le tracking. Bienvenue dans le supermarché de demain où la marchandise ce sera vous. C'est un désastre écologique de plus qui touche aussi la planète cette année. Des milliers d'animaux marins ont été retrouvés morts sur la péninsule du Kamtchatka en Russie dû à un empoisonnement de l'eau. Si le ministère russe de l'écologie pense que cela pourrait être d'origine naturelle, Greenpeace dénonce une catastrophe écologique grave. Enfin, je vous conseille l'interview exceptionnelle de Pierre Hillard sur TV Liberté sur le mondialisme et l'avenir que nous préparent les élites messianiques sataniques, notamment avec le Grand Reset et une parallèle avec la une de The Economist, etc. Enfin, très intéressant et que ça annonce un peu tout ce que j'ai dit. Ça résume bien tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en bilan de tout ça
on voit bien que le processus de liquéfaction des nations se poursuit matériellement et spirituellement, hein. Le virus, vraisemblablement donc créé en laboratoire à partir d'une souche de malaria, d'éléments de sida, ressurgit dans une version mutante, ce qui, si cela est avéré, signifie que tous les vaccins actuellement développés sont d'ores et déjà obsolètes. C'est ce que l'on nomme la deuxième vague, entre guillemets, celle qui doit justifier de nouvelles mesures, de plus en plus liberticides, qui vont s'amplifier jusqu'au printemps 2021. Date prévue pour la disponibilité des vaccins. Les premiers vaccinés essuieront les plâtres, feront office de cobayes. Ce virus fait partie de ces nombreuses prophéties autoréalisatrices dont nos fausses élites ont le secret. Plus d'1 million de morts officiels, beaucoup moins si l'on considère la comptabilisation des comorbidités et des abus occasionnés par le fichage des pseudo-contaminations. Une personne fichée positive, même s'il s'agit d'un faux positif dû à un nombre de cycles anormalement élevé, peut se retrouver comptabilisée dans les victimes de l'épidémie en cas de suicide, d'accident mortel de la circulation, etc. Dans le même temps, les autres maladies sont criminellement négligées, car hôpitaux et laboratoires continuent d'hystériquement se concentrer sur le Covid. Cerise sur le gâteau, on apprend que la grippe saisonnière n'a fait que 72 victimes en 2020 contre plus de 3000 en 2019, source France Info. L'indescriptible chaos que nous vivons n'est que la poursuite de l'anaragonique révolution prophétisée, mêlant les termes grecs anar, donc anarcha en grec qui signifie désertion du pouvoir et chaos, et agon qui signifie combat. Nostradamus décrivit cette époque, notre époque, comme celle étant celle de l'anaragonique révolution, celle des révolutions et des combats nés de l'anarchie. Ces autres prophéties se passent de commentaires. Donc, dictature sanitaire menant à la destruction du lien familial et social. Le pouvoir civil sera impuissant s'il ne cherche refuge dans les secours de cet ordre plus élevé dont nous avons parlé, la foi. Alors il n'y aura plus qu'un frein, la force pour gouverner toute chose. Mais cette force ne saurait être constamment en exercice et ce n'est pas toujours dans la main. Ce que fait le peuple est travaillé par un malaise secret, prend tout en dégoût, proclame son bon loisir comme le seul droit de ses actions. Ourdite des séditions prépare à l'état des révolutions et confond tous les droits. On en vient à dissoudre le lien de la famille, le premier, le plus solide fondement de la société civile. Donc c'était Spidis, encyclique Junda Sane 1904. Les lois liberticides. Ceux qui s'imaginent que nous avons atteint le summum de la contrainte sanitaire et politique se trompent. Ces lois qui vont très vraisemblablement inclure une vaccination obligatoire au printemps 2021, aux nombreux et mortels effets secondaires, doivent aller crescendo jusqu'à l'effondrement complet, celui provoqué par des faillites qui doivent initier le prochain conflit civil. La loi entrera dans toutes les libertés et marchera sur tout ce qui est le plus sacré. Non seulement les enfants seront surveillés, mais aucune famille n'aura droit à la moindre réclamation en cas de nécessité ou d'impossibilité. Plus rien ne sera compris de ces hommes de loi, plus rien ne les touchera, aucun sort malheureux. Tout passera par leur volonté. Le petit monde sera bien exposé à perdre sur terre tout ce qui lui sera nécessaire. Ce sera la ruine pour beaucoup de familles, et si par permission divine un père ou une mère tombe malade, on sera entendu à ne pas les garder, à moins de comparaître devant les tribunaux. Les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice. Les juges chrétiens qui jugent selon les bonnes lois ne font que peu de temps à occuper leur poste, qui est selon la vérité. Discours de la fraudée du 20 avril 1882. Interdiction d'ouverture de commerce, cessation d'activité, fermeture administrative, privation d'emploi. Tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal, les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail, tout emploi. La fraudée le 23 novembre 1882. Ceci amenant à cela, jusque dans les lieux les plus retirés, tous les suppôts de l'enfer travaillent maintenant à des écritures abominables. Mon peuple les trouvera partout sur son chemin. Beaucoup de coureurs appellent les ouvriers à la révolte, à cause du manque de travail qui est leur pain de chaque jour. Les petites villes comme les grandes seront bientôt perdues par des groupes d'ouvriers qui n'ont ni asile ni refuge. Ils s'étendront partout, surtout que les heures où ils pourront se rassasier ne tardera pas à sonner. La fraudée Parole de la Flamme, le 15 mars 1882. Donc, si mensonge d'État, censure exponentielle, violence physique et mentale, suppression des libertés les plus élémentaires, comme celle d'aller et venir, manipulation médiatique et favorisation d'intérêts privés, mène le bal politico-médiatique. L'élément le plus prégnant reste son caractère universel. Souvenons-nous
que la révélation prophétisée, avertissement, miracle et châtiment, a toujours été annoncée comme un événement qui devait affecter l'ensemble de l'humanité. La mondialisation est un préalable, tout comme l'instantanéité de la médiatisation via les satellites sur les réseaux sociaux était un prérequis. Jamais dans l'histoire une telle concomitance de signes n'a existé. Pressentant la proximité de l'effondrement, le gouvernement mondial en gestation et les fausses élites qui espèrent en faire partie frétillent. Tous se gargarisent des présents événements, y voyant une formidable occasion de la mise en pratique de l'ordo ab chaos, le chaos générateur de réécriture du monde, le reset annoncé et de sa prise de contrôle. Sauf que les événements ne vont pas se dérouler selon leurs vœux. Exemple, chacun a pu contempler la tempête Alex qui a ravagé une partie du sud-est de la France dans les Alpes-Maritimes. De la même manière, chacun va pouvoir suivre en direct les prochains événements de ce type et prendre peu à peu conscience de la réalité des événements prophétisés. Pour l'heure, la chute se poursuit. Nous constatons le port obligatoire des masques, structurellement incapable de filtrer le virus. Un Bill Gates qui, voici quelques années, déclarait que la surpopulation mondiale devait être réduite et ajoutait qu'il y aurait de vaccins en ce sens. L'utilisation de tests contaminés, d'autres non déballés, testés positifs. On se souvient aussi de la papaye testée positive. Une volonté manifeste de dissimuler les statistiques précises liées à l'âge et aux comorbidités. Nous basculons sensiblement de la démocratie, mon composé de démos, le peuple, et de kratos, le pouvoir, vers la déimocratie. Déimos, la terreur, et kratos, pouvoir. En mettant les populations en état de stress profond, en utilisant la peur, en gonflant les statistiques, en transformant cette épidémie à faible létalité, très modeste en regard des grandes épidémies de l'histoire, en risque majeur pour le monde et en détournant l'attention de l'actualité, notamment l'invasion migratoire et dominante islamique qui continue en silence et tout ce qui touche à l'économie mondiale moribonde, au profit de cette psychose des États, prépare activement des guerres civiles et le troisième conflit mondial. La puissance d'égarement qui enveloppe les dirigeants du monde est sans doute un des plus graves éléments constitutifs du débat des événements. Si la fin de l'année s'annonce mouvementée, c'est toujours en direction du printemps 2021 que nous devons regarder. Attendons les autres signes annoncés. L'inflation progresse, tant que l'euro et le dollar valent encore quelque chose, préparez-vous. Lorsque le sabbat de l'hyperinflation va commencer à éveiller les sorcières de la pauvreté, des émeutes et des pillages, tout sera beaucoup plus difficile, donc attendez-vous au pire. En dehors du travail, tout sera interdit, marcher dans les rues, se distraire, chanter, danser. George Orwell, 1984. Donc voilà de ce tableau très sombre malheureusement de l'état actuel. Donc en astrologie, donc, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ce qui se passe actuellement, la nouvelle lune du 16 octobre 2020. On voit qu'elle a eu lieu le jour de la mise en place du couvre-feu. Et cette nouvelle lune a eu lieu dans le signe de la Balance. Donc elle mettra au cœur du sujet les relations sociales, mais aussi les relations diplomatiques et politiques, économiques, financières, via les contrats et les liens entre les différents organismes, nations, institutions, etc. Cette lunaison est très durement inspectée par les trois planètes les plus difficiles en astrologie, Jupiter, Saturne et Pluton, ainsi que Mars. Cette période pourrait facilement entraîner de la colère, du ressentiment, de la frustration et des abus de pouvoir, soif de pouvoir et d'autorité. Mais une quête impitoyable de pouvoir entraînera probablement la polarisation, l'extrémisme, des conflits et de la violence. Mercure rétrograde en transit en carré l'Uranus de la 5e République fait qu'il pourrait y avoir des contestations assez violentes avec des réactions imprévisibles. Mars transit rétrograde également, maîtrisant ce Mercure, est conjointe au lune noire transit en Bélier, toujours sur les lunes noires et le nœud lunaire sud de la 5e République. Il est opposé à la nouvelle lune en T carré, toujours à la triple conjonction, donc Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Donc ça promet d'être assez explosif. De plus, la détresse et le désenchantement sera présent avec le transit de Vénus opposé à Neptune, transit et en carré à Saturne de la 5e République, où le nœud sud transite dessus. Actuellement. Donc frustration et perte financière au programme. Vénus est maître de la maison 2, des retards, de plus Mercure est rétrograde. Les restrictions, les délais, les critiques et les responsabilités supplémentaires peuvent nuire à notre confiance en nous et nous faire sentir alourdis, pessimistes ou déprimés.
Mais comment ne pas l'être au vu de l'actualité et de ce qui nous attend? De plus, les maîtres de la maison 8 sont en carré à Mars et Pluton. Donc c'est Mars et Pluton les maîtres. Donc crise, violence, pourquoi pas attentat, hein, c'est pas impossible. Un climat très tendu, donc voire volcanique, hein. D'autant qu'une nouvelle lune est toujours un nouveau départ, une activité instinctive et de l'impulsion. Donc voilà, il faut s'attendre après à... Bon, j'en reparlerai à la pleine lune du 31 octobre. Suite à ça, que le mois de novembre risque comment dire, d'amplifier le problème des contrôles, un renforcement des lois liberticides, voire d'un confinement, donc on en reparlera. Donc voilà, ça va pas aller sans s'améliorant. De toute façon, là, les carottes sont cuites, hein. Voilà, bah, je vous remercie pour m'avoir suivi pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager un maximum pour diffuser, éveiller le maximum de personnes qui sont endormies, parce qu'il y a tellement de gens avec leurs masques qui me dépriment que je ne veux même plus sortir dans la rue. Ça me déprime totalement ce monde. Voilà, donc et puis abonnez-vous, hein, c'est pas fait. Voilà, donc vous pouvez aussi me contacter, me faire un don pour des thèmes astrologiques aussi. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.